C'était à Madrid ce matin et c'était Álvaro Arbeloa dont vous avez entendu la voix et les propos en espagnol. Je pars et ce club m'a fait meilleur que je n'étais. Et voilà une page blanche. Après une saison blanche pour le Real Madrid, le blanc, la couleur de cette Casablanca, Rémi. Il n'est pas resté 10 ans, lui. Qui permet, non, il est resté 5 mois. Mais bon, une page blanche, finalement, quand un écrivain ou un journaliste a une page blanche, on peut tout imaginer, n'est-ce pas, Rémi? Ça vous fait sourire. On peut même mettre des proverbes. En tout cas, dès samedi soir, il y aura un dernier match. Ça sera contre l'Athletic Bilbao, au Santiago Bernabéu, et Álvaro Arbeloa, évidemment, espère l'emporter. Il quittera son poste ensuite, 5 mois, et puis s'en va. Il avait remplacé Xabi Alonso un peu au pied levé. Alors, son intérim, c'est pas des très grands résultats. Élimination en 8e de finale en Coupe du Roi, en quart de finale en Ligue des Champions, et deuxième, vice-champion d'Espagne, sorti, rappelons-le, par le Bayern. Rémi, et puis ils ont perdu le dernier Classico quand même de la saison au Camp Nou. Rémi, qu'est-ce qui peut se passer maintenant selon vous dans ce club? Est-ce qu'on va vivre un moment de très grands changements ou ça va être dans la lignée de ce qu'on connaît dans cette maison où on amortit les chocs? Il ne peut pas avoir une pire période que celle-ci au niveau du Real, parce que... Mais vous attendez à un gros choc durant l'été? Oui, il y aura un gros choc parce que vous savez que là, on a eu quand même l'entraîneur qui a le plus tué le Real. Parce que quoi qu'on dise... Arbeloa a détruit le Real. Parce que, vous savez, lorsque vous essayez de regarder dans les statistiques en nombre de victoires, c'est-à-dire qu'on retrouve le seul qui a fait pire, c'est Ben Schuster, en 2008. Donc, alors, pire en quoi? En nombre de défaites? En nombre de défaites. Parce que vous voyez, par exemple... Ils sont champions quand même avec Bernd Schuster. Oui, mais il a fait pire. Donc vous vous rendez compte que lui, il avait quand même fait quelque chose. Parce que quand Arbeloa arrive, il faut quand même rappeler que le Real a 7 points d'avance sur le Barça. Ils sont encore en tête. Et que le Real est deuxième en Ligue des Champions. Et le premier exploit de Arbeloa, c'est de nous faire quand même sortir de la coupe du village qui pouvait au moins faire quelque chose. C'est-à-dire avec Albacete. Albacete. Oui, mais on est éliminé. C'est une humiliation pas possible. Donc vous ne pouvez pas dire, c'est-à-dire que donc sur le plan, il faut quoi? Secouer tout ça? Il faut secouer. Pourquoi? Parce que pas grave. Si c'est une coupe du village, c'est pas grave. Oui, mais au moins vous voyez comment est-ce que les autres vont défiler. Ils vont défiler au village avec la coupe du village. L'Oréal pouvait défiler au village avec la coupe du village. Mais là, en Ligue des Champions, quel mépris pour le football, c'est incroyable. C'est incroyable. Jamais vu un mépris pareil. Philippe, c'est pas important, la Coupe du Roi, c'est de la merde, c'est rien. Toi-même, tu sais que la Coupe du Roi ne sert à rien. Toi-même, tu sais que les grandes équipes veulent la Ligue des Champions. Non, mais là, tu parles football des années 2020. Bon. T'es pas né en 2000. Ah oui, mais la Coupe du Roi, ça vous rapporte quoi? Respecte un peu le football. Rappelle-toi des années ça vous rapporte d'abord quoi, financièrement parlant? Rappelle-toi des années où on méprisait pas les petits clubs. Oui, ça ne vous rapporte rien, mais vous êtes avec une équipe du Real. C'est-à-dire que vous n'allez pas quand même dire que c'est un exploit de se faire éliminer par Albacete, qui n'est même pas parmi les 3 premiers ou les 5 premiers. Sur l'avenir, et c'est là je voulais juste dire que Annie, chaque fois, dès que je prends les deux là, alors que lui, non, mais Rémi, moi je demandais c'est si vous pensez qu'il faut un traitement de choc, oui ou non? C'est ça la question. C'est ça la question. Je vous ai dit qu'il faut un traitement de choc. Mais qui va bien pouvoir administrer ce traitement de choc? Il y a eu un laisser-aller. Et vous voyez, par exemple, des joueurs qui ont été dressés les uns contre les autres. Les clans qui se sont mis. Or, Arbeloa, même quand il était au stade, n'était pas un leader. Donc, il ne pouvait pas essayer de mettre l'équilibre là. Et il y a un proverbe africain qui dit « On n'appelle pas un chat pour venir séparer 2 oiseaux qui bagarrent. » Le problème, peut-être, dans cette Maison Blanche, Philippe, c'est que c'est pas uniquement la responsabilité d'Arbeloa. Bien évidemment. La grosse erreur, c'est sans doute d'avoir dit on va faire quelque chose de bien, de profond, en profondeur, avec un entraîneur qui s'appelle Xabi Alonso, de l'avoir attendu 1 an et finalement de le laisser faire son travail seulement 6 mois. Mais c'est toute l'incohérence du Real Madrid, mais qui finalement est assez ancestrale. Au Real Madrid, le personnage central n'est jamais l'entraîneur. Jamais. On peut faire le parallèle avec le Manchester City.
Mais vous pensez que Carlo Ancelotti n'était pas central? Non. José Mourinho a essayé. Zidane, non. Le personnage non, central, pour moi, le marché. personnage central n'a jamais été l'entraîneur au Real Madrid. Jamais. À toute époque. Même celui qui gagnait dans les années 60, Munoz. C'est Munoz à l'époque? Non, Munoz c'était joueur. Comment il s'appelait l'entraîneur? Bon, peu importe. Et je pense que le club royal, c'est autre chose. C'est un autre système. C'est un club très politique, pas au sens... sens le roi, la politique, je ne méprise pas du tout cet aspect-là, même si le Real est une institution extrêmement importante, effectivement. Mais c'est un club très politique avec un fonctionnement et ça remonte là-haut. C'est là-haut que tout se fait. Et l'entraîneur n'est qu'un rouage. Et on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire du Real, tout d'un coup, le Barça gagne avec Cruyff, il faut faire quelque chose. Alors ils prennent Valdano tout d'un coup. Ils se disent, tiens, ça y est, il faut quelqu'un qui fasse jouer au foot. Mais il n'y a pas de conviction derrière. Il y a une grande institution qui veut gagner. Et c'est sa culture, c'est gagner. Et au plus vite. Quoi. Mais derrière, elle ne sait pas forcément jouer sur ces rouages-là. Quand elle prend Xabi Alonso, c'est pareil. Le Barça gagne trop de titres par rapport à nous. Xabi Alonso, il joue un peu comme le Barça, tout ça. Et puis c'est un gars de chez nous en plus. Voilà, la greffe ne prend pas. Et la greffe ne prend pas parce qu'ils n'ont aucune patience. Oui, Xabi Alonso, il devrait toujours... C'est le problème des grands clubs. Il devrait aujourd'hui, Xabi Alonso, être... Il aurait fait une saison peut-être comme Guardiola à la première saison anglaise, un peu moyenne, il aurait été deuxième, peut-être. Comme cette année. Effectivement, il n'aurait peut-être pas été champion. Il n'aurait pas été champion, il n'aurait pas gagné la Ligue des Champions, mais il aurait construit quelque chose d'à peu près potable, qui commencerait à prendre un peu forme, et il ferait sans doute une deuxième meilleure année. Alors qu'aujourd'hui, il reste quoi? Arbeloa a été... je n'attendais rien de lui, il ne s'est rien passé, je n'ai pas été surpris une demi-seconde, et ça n'apporte rien, et ça ne construit rien. Et en plus, quand on dit qu'il va faire une révolution, vous ne pouvez pas aujourd'hui, dans les grands clubs, faire une révolution. Vous êtes engagé sur des contrats majeurs, à des tarifs majeurs, des joueurs dont vous voulez vous débarrasser. Vous ne pouvez pas, parce qu'ils ont des salaires majeurs, des prix de transfert. Tout est compliqué. Si vous les bradez, vous vous ridiculisez. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous gardez quand même une ossature extrêmement importante. Le Real ne va pas changer d'ossature l'année prochaine. Faut pas rêver. Vous pouvez changer à la marge. José Mourinho a quand même demandé le départ de 7 joueurs. Oui, 7 joueurs. Il a fait sa liste. Ça a fuité. Oui, mais vous savez que c'est officieux. Ce matin, il a encore dit je reste à 99% au Real. Oui, et au Benfica. Ibrahima Gom nous dit Mourinho dépassé par le foot moderne. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de le faire venir? Oui, mais après le projet aujourd'hui, ça va pas être. Le projet aujourd'hui, c'est pas de faire bien jouer le Real Madrid, puisqu'il y avait Xabi Alonso dans la place, mais qu'on lui a pas laissé le temps, c'est de reprendre la main sur un vestiaire qui est complètement éclaté. Et oui. Avec comme l'a rappelé Rémi, avec des clans, les hispanophones d'un côté, les Français de l'autre, les Brésiliens entre les deux. Enfin bref, ça tourne un peu. Ça, c'est quand ça marche pas. Oui, non, mais quand ça marche pas, tout ça grave. Mais même sous la coupe de Xabi Alonso, il y avait des problèmes. Oui, non, mais bien sûr. Il y avait une philosophie, une volonté, et l'entraîneur qui a une autorité jusqu'à ce que le président Florentino Pérez le lâche. Donc là, José Mourinho, il a mis 7 joueurs déjà sur la liste. Je sais qu'il y a Alaba, l'Autrichien. Non, mais on va pas parler de ça. Enfin bref, c'est encore. Il y a déjà. Et en général, José Mourinho, la première fois qu'il est venu au Real Madrid. Mais nous parlez pas de Mourinho, il n'est pas encore nommé. Il faut attendre. On ne sait pas. D'abord, est-ce que Florentino Pérez sera réélu? Parce que si véritablement il a une concurrence au vote, on verra, mais c'est pas encore fait. Non. Il y en a qui on peut pas y croire. Je suis d'accord. Il y en a qui voient Philippe président du Real. Merci Philippe, nous dit Castan, de redonner goût à l'émission, l'analyse de Philippe Doucet. Doucet le meilleur. Oh là là. Bon. Je m'inquiète beaucoup. On y reviendra. Rémi, vous nous mais je veux pas parlerez être président du Real, surtout pas. Et on parlera du prochain entraîneur bientôt dans cette émission. Il faudra donc tout reconstruire apparemment dans cette Maison Blanche, les fondations, l'entraîneur, le vestiaire, un vestiaire qui a bien craqué. En attendant, les stars du Real vont prendre l'air au mondial, bien sûr. Hello, I'm Cristiano Ronaldo. Hola, soy Messi. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger.
Ils sont sur la liste de leur sélection nationale. Les stars qui, depuis de nombreuses années, font rêver les supporters, les spectateurs par un geste, par une passe décisive, par un but spectaculaire. Les papys en veulent en tout cas toujours plus. Et c'est vrai que la technologie aujourd'hui peut peut-être les aider à tenir la corde et à rester un petit peu dans le groupe et surtout qu'on ne leur parle pas de retraite. Il y en a certains, ils veulent pas qu'on leur parle d'âge. Il y en a d'autres, ils veulent pas qu'on leur parle de retraite. Bref, Neymar, vous l'avez entendu cette semaine, a été appelé par Carlo Ancelotti. Cristiano Ronaldo, lui, est appelé par Roberto Martinez avec le Portugal, l'un avec le Brésil, l'autre le Portugal. Manuel Neuer fait son retour alors qu'il avait pris sa retraite. Il a fait son retour en Allemagne sur la liste en tout cas et peut-être sans doute dans les buts. Bah oui, de Julian Nagelsmann et sans doute, je crois qu'il n'y a pas de doute, Messi. Il va pas rester hacké, Messi. Lui aussi, il aura envie de venir. Bref. Il est déjà sur place, en plus. En plus. à Miami. Philippe, est-ce que les papys font de la résistance ou est-ce que la fête du football, qui est une Coupe du Monde, ne peut pas se donner sans eux? Alors, le premier point, ça vous a pas échappé, dans tous les sports, la longévité des champions s'améliore. Grandit, oui. Tout le monde s'étonne des performances de Djokovic, mais finalement, elles sont à peu près dans la lignée, un petit peu mieux peut-être que ce que faisait Federer sur la fin. Nadal un peu moins pour des raisons de blessure, mais enfin sur la fin, il avait quand même gagné à nouveau 2 titres majeurs. Et on peut faire la même analogie avec le foot. Il est évident que la préparation des joueurs n'est plus du tout la même. Ce sont des joueurs qui ont une préparation, des préparateurs physiques en dehors du club, qui font de la cryogénie chez eux. On se souvient de Ribéry, il en faisait déjà à l'époque. Oui, non, mais voilà, il y a une amélioration constante. Si vous comparez le football d'il y a 40 ans, quand Platini arrêtait à 31 ans. Complètement cramé, avec les adducteurs explosés. Exactement. Ça n'a plus rien, franchement, ça n'a plus rien à voir. Le foot était plus violent aussi. Et après, il y a aussi le caractère des champions. Il est évident que Messi et Ronaldo ont au long de leur carrière incroyable de 20 et un peu plus années, s'ils ont été au meilleur niveau tout au long de ces années, enfin peut-être les dernières années, peut-être un petit peu moins, mais c'est normal, ils arrivent vraiment au bout quand même. C'est que les mecs, ils ont une volonté de réussir leur carrière. C'est des champions incroyables. Et ça permet, et ça donne envie de jouer, pour rejoindre la fin de la question, ça donne envie de jouer, de se dire, la prochaine Coupe du Monde, elle est loin, mais en même temps, je peux y arriver. N'oubliez pas la légende croate. Oui, c'est ce que j'allais dire. Bien sûr, Modric, bien sûr. Le doyen, je crois, c'est le gardien écossais, Craig Gordon, 43 ans. Oui, mais le poste de gardien, on peut jouer un peu plus longtemps, mais quand même. Mais le poste de gardien, on le compare pas quand même avec. Non, mais bien sûr. Donc... Rémi, Cristiano Ronaldo, par exemple, lui, non mais il vient. Neymar a fait à peu près les mêmes déclarations et ils savent que maintenant ils ne sont plus le capitaine, ils sont peut-être leaders encore dans le vestiaire mais ils ne sont plus forcément capitaines et surtout plus titulaires. Est-ce que malgré tout ça vaut comment on dit on vaut la chandelle, le jeu en vaut la chandelle, pardon. C'est un proverbe français. C'est très grave de mettre dans le même panier le chat et le tigre. Comment est-ce que Neymar peut être comparé à Cristiano Ronaldo? C'est pas comparé, c'est un immense joueur. C'est sa 5e Coupe du Monde, Rémi. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Sauf si tu n'aimes pas le talent. Non, si tu n'aimes pas le talent, tu as le droit de dire que c'est un... Non, mais Rémi, il y en a un qui fait sa 6e et l'autre 5e. Neymar, je peux encore comprendre que ce soit Messi. Mais Neymar, soyons sérieux. Voilà quelqu'un qui est comme un vieil habit, qui se déchire, même si on souffle seulement comme ça. Il est Est-ce que fragile. vous êtes même sûr qu'il va même jouer cette Coupe du Monde-là? Non. D'ailleurs, j'ai demandé... Il est blessé. Voilà, c'est-à-dire qu'on demande qu'on vienne avec des sacs plastiques, on met sur Neymar s'il doit jouer à la Coupe du Monde pour qu'il ne se blesse pas. Rémi, ce que je voulais dire, c'est que les anciens, ils veulent être là, même s'ils doivent faire des concessions. Pas sûr que Cristiano Ronaldo soit remplaçant. Mais je vais vous dire une chose. Vous avez vu, Al Nassr, il est toujours le capitaine et il est toujours titulaire. Et au Portugal, il est toujours le leader d'attaque. Donc, ça n'a pas changé. Cristiano Ronaldo, lui, c'est comme du bon vieux vin. C'est-à-dire, plus il vieillit, plus il se bonifie. Donc, aujourd'hui, moi, je crois que Cristiano Ronaldo a une meilleure condition physique. On a pu le constater. Qu'avant? Oui,
mais parce que je vais vous dire que depuis là... Non, mais il a fait sa 6e Coupe du Monde. Oui, mais que c'est mieux qu'en 2006. Depuis là, il ne s'est blessé que... La condition physique se regarde aussi par le nombre de blessures. La dernière fois là, c'est-à-dire que cette saison, c'est une seule fois qu'il a été blessé. Et il n'a pas de longue période de blessure. On sait qu'il a donc ça, c'est quelque chose qui travaille. Il a un corps extraordinaire, c'est un robot. Donc il fait de la résistance. Il fait de la résistance. Et regardez que vous le sortez uniquement à partir de la 80e minute. Donc c'est encore un joueur hyper performant. Et moi, je crois que ce soit lui ou Messi, je crois que Messi peut encore être le leader de cette Argentine, parce que quand vous avez Messi au stade, vous avez Cristiano Ronaldo, ils se transforment, ils se transcendent et puis ils attirent la lumière sur eux. Donc il y a un proverbe africain, je vais vraiment en ajouter beaucoup aujourd'hui, et que voilà, tant qu'on a les dents, on mange la noix de coco. Non, mais il y a surtout un marché à conquérir. C'est ça qui est important. C'est qu'il y a un marché à conquérir. Et la FIFA, la première, elle veut que les têtes de gondole du football de ces dernières années soient présentes. Même si elles sont un peu en fin de parcours. Mais non, mais par exemple, 26, aujourd'hui, vous avez droit à 26 joueurs. Est-ce que s'il y avait que 23, ils seraient dedans? Neymar, alors bon, non. Cristiano sûrement, mais Neymar non. Donc on voit bien que aujourd'hui, avec des listes plus larges, eh ben on peut faire venir des joueurs, entre guillemets, je ne veux pas dire gadgets, mais des joueurs ambassadeurs qui sont là parce qu'ils ont une notoriété sur un marché. Il ne faut pas oublier que le soccer s'installe doucement aux États-Unis, mais que c'est encore un marché à conquérir. Et cette Coupe du Monde, depuis 1994, ça n'a pas fait vraiment beaucoup de il y a la MLS qui s'est installée. Il y a de temps en temps des très grosses affluences dans les stades. Le championnat s'est installé. Oui, ça a progressé. En tout cas, pour l'instant, ça vibre pas trop. Et il y a des joueurs, justement, qui vont y aller après la Coupe du Monde. On a parlé de Griezmann, bien sûr. Il y a Lewandowski aussi qui va probablement aller dans un club de la MLS. Mais ils ne seront pas à la Coupe du Monde. Non, mais ça veut dire que le football s'installe et que cette Coupe du Monde, c'est un élément pour convaincre un peu plus les Américains de c'est ce qu'on le soccer. disait. Mais c'est ce qu'on disait déjà à l'époque du Cosmos avec Beckenbauer et Pelé. Mais il y avait eu un échec, puisque le championnat, la NASL, s'était arrêté. Et alors la Coupe du Monde 94, la FIFA a fait pour la première fois une entorse en confiant la Coupe du Monde à un pays qui n'avait pas de championnat. Alors que normalement, il faut un championnat régulier. Alors les entorses de la FIFA, on pourrait en faire une émission. Non, mais là, ça disserte sur les proverbes de Rémi. Qu'est-ce qu'il a bien pu manger au déjeuner? Les dents, la noix de coco, il y avait eu la route, la ligne droite, on ne peut pas se perdre. Et puis ils allument un peu des contre-feux parce que elle approche cette Coupe du Monde et Sénégal-Rec, la Côte d'Ivoire, championne du monde, ils sont là, tous les supporters, ils nous écoutent, ils nous regardent. Et ne vous inquiétez pas, ça fera l'objet de nombreux débats dans notre émission. Aussi, hein. Oui, au Sénégal particulièrement. Sadio Mané. On n'a pas osé le mettre au rang des papis quand même. Oui, il a pas l'âge de Ronaldo, mais c'est quand même un joueur qui est... Il a l'âge de Neymar, je pense. Koulibaly, oui. Voilà. Allez. Oui, mais il ne jouera pas, malheureusement. On continue les amis parce qu'il y a notre session carton et aujourd'hui il y avait plein de cartons.